dentistes n'auront peut-être plus l'obligation d'indiquer sur les devis le prix d'achat des prothèses. Aujourd'hui, les sénateurs ont tout bonnement supprimé le texte. On est loin de la transparence souhaitée initialement. Gilles Marinet et Nadia Adjbouziane. Dans cet atelier de prothèses dentaires, on fabrique les appareils et implants qui seront ensuite vendus aux dentistes. Cet artisan sait que les prothèses qui sortent de son atelier seront revendues très cher par les dentistes à leurs patients. Voilà des métalliques. C'est la moins chère, elle est aux environs de 50, 60 euros. Quand elle sort de votre laboratoire? Quand elle sort du laboratoire, oui. Et chez le dentiste? Entre 200, 300... Un écart jugé exorbitant au point qu'en 2009, une loi prévoyait d'obliger les dentistes à préciser sur le devis le coût réel de la prothèse. En effet, les devis comme ceux-ci ne comportent pas d'autre indication qu'un prix global. Mais les médecins ont tout fait pour combattre cette disposition. On n'achète pas une prothèse pour la revendre, c'est un traitement global que l'on effectue et où il y a plusieurs paramètres qui interviennent, plusieurs facteurs, dont le prix du plateau technique, le personnel, etc. du cabinet. Les assureurs qui, eux, remboursent les frais dentaires considèrent que les dentistes profitent de la liberté des prix sur les prothèses. Il ne faut pas oublier non plus que ça fait 20 ans que le prix des dentistes est encadré, totalement encadré. Et ils ne peuvent avoir un prix libre que sur les prothèses et sur l'orthodontie. Et bien sûr sur les implants. Résultat, des écarts de prix très importants. Pour la première fois, une compagnie d'assurance a cartographié le coût moyen d'une prothèse dentaire en France. Les prix varient du simple au double. Un argument insuffisant pour convaincre les sénateurs. C'est désormais aux députés d'en discuter. Alors pourquoi la fin de la transparence des tarifs? Y a-t-il quelque chose à cacher? C'est la question du Trésor.